Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Tony, tu peux pas la mettre en sourdine. Tu chantes depuis bientôt 2 heures. Mais si je m'entraîne pas, je serai pas pris dans la chorale de l'école et tout le monde sait que c'est l'endroit idéal pour rencontrer des filles. Tu rencontreras jamais une fille dans une chorale, mon vieux. Faut arrêter de rêver. D'ailleurs, c'est quoi ta tessiture, soprano, alto ou je chante faux? Je suis pliée de rire. Vous vous en prenez toujours à moi parce que je suis le plus jeune. On peut remettre la dispute à plus tard parce que maintenant c'est l'heure de s'amuser. T'as raison, une bataille d'auto-tamponneuses, ça détend toujours l'ambiance. C'est quoi le problème? Hein? Je suis trop content d'aller voir Speedy Bandit 3 et en 3D en plus. Ouais, et grâce aux lunettes 3D, ce sera comme si les comédiens étaient juste devant moi. J'ai entendu dire que le film était encore mieux que le jeu vidéo. Et regardez ça. Quand on achète une place, on a droit à un poster gratuit. Oh là là, ça va être vraiment génial. Une place, s'il vous plaît. Oh! Bon bah, si t'es trop jeune pour entrer, aucun de nous n'ira voir le film. Voilà. T'es sérieux? Non, non, je rigole. Ça va pas la tête ou quoi? Je raterai ce film pour rien au monde. À tout à l'heure, Tony. Attends-nous dans le hall et on te racontera tout en détail quand ce sera terminé. Sur une échelle de 10, la note que je donnerais à ce film, c'est 36. Ah mais tu vas l'adorer le film, hein, quand tu seras assez grand pour le voir. C'est vraiment pas juste que je puisse pas faire les mêmes choses que vous. Un jour ça changera, mais pour l'instant c'est comme ça, tu peux rien y faire. Vois le côté positif. Tu peux encore t'éclater dans le bac à sable du parc. Oui, c'est vrai. Et tu peux aussi lire de super livres avec plein d'images à l'intérieur. C'est pas juste. Je suis un espion international et je peux même pas faire les mêmes trucs que vous. Hé, regardez les garçons, vous trouvez pas que ce poster est bizarre? Oh, ah. Apparemment, quelqu'un veut qu'on voit le film encore une fois. Bienvenue, Spicehead. Vous arrivez à point pour une petite présentation matinale. Eh ben merci, vous avez vu un super film et moi je vais avoir droit à une vidéosurveillance présentée par Jerry. Des actes de sabotage ont été perpétrés récemment. C'est la bibliothèque municipale. Qui peut vouloir saboter une bibliothèque? Je ne sais pas, quelqu'un qui déteste faire ses devoirs? Oh, écoutez, j'y suis pour rien, hein, j'ai un alibi. Vous devez découvrir pourquoi ce bâtiment a été détruit. Et pour vous aider, voici quelques gadgets. Pas question. Non, je suis beaucoup trop vieux pour jouer avec un ballon. Bah, quand le tornado ballon est activé, le vent qui s'en échappe est une puissance proche d'un ouragan. Désolé Jerry, mais je ne veux pas de ça. Les tailles-crayons, c'est pour les bébés. Le taille-crayon Whoop Laser est muni d'un faisceau ultra puissant qui s'active grâce à sa poignée. Je suis assez grand pour savoir qu'il suffit de mettre une capuche quand il pleut. Le parapluie bouclier composite est assez solide pour se protéger contre toute attaque. Mais prudence, si jamais il est mouillé, il devient aussi lourd que le béton. Un musée a été pris pour cible. Vous devez vous y rendre immédiatement. Et pourquoi eux deux? Je suis trop jeune pour cette mission, c'est ça? Oh, c'est ridicule. Je vous confie toujours des missions dangereuses. Je veux que vous alliez sur le site de la bibliothèque dévastée pour y chercher des indices. Et parce que je ne vous trouve pas trop jeune, voici la toute dernière tendance à la mode, le Whoop véhicule. Le Whoop bolide tricycle est le plus rapide de nos véhicules. Je suis sûr que je vais plus vite à vélo.
Et enfin, qui voudrait détruire une bibliothèque pour construire une aire de jeu à la place? Qu'est-ce qu'on fait ici? Les aires de jeu, c'est pour les enfants. Elle est nulle, cette mission. Viens, on va rejoindre Lee et Megan. On peut pas. Jerry nous a demandé de trouver des indices, comme ces empreintes de pas, par exemple. Elles sont toutes fraîches, mais surtout toutes petites. On s'en fiche de ces empreintes. Ce qu'on veut, c'est de l'action. Allez, viens, Marc. Heureusement que le parapluie bouclier composite fonctionne, sinon on serait déjà transformé en J'ai fossile. des questions. Qui est ce type exactement? Et surtout, pourquoi il détruit tout comme ça? C'est Jerry qui vous envoie ici? Non, c'est une idée de Tony. Eh ben, à mon avis, Jerry va sûrement s'énerver quand la mission sera terminée. J'en ai vraiment rien à faire d'être le plus jeune de nous quatre, parce que moi, j'ai peur de rien. Viens t'abriter sous le parapluie! Ouais, mais moi, je vais vous montrer ce que je sais faire avant. Ne t'approche pas, Linus! Je suis pas un Minus. Hé, petit frère, ça va comme tu veux? Oh, mais oui, je vais très bien, qu'est-ce que vous croyez? Il nous a laissé un indice apparemment. On l'analysera plus tard. On va être en retard pour le dîner. Alors, ce fameux film, c'était comment? C'était le meilleur film de tous les temps et de tout l'univers. J'ai pas pu le voir. Tony, t'as plein de trucs dégoûtants autour de la... Hé, mais ce sont pas des trucs dégoûtants, c'est carrément une moustache. Ça alors, mais c'est vrai. Attendez que les filles de l'école voient ça. Eh ben dis donc, on dirait que notre petit Tony devient un grand garçon. Ouais, on dirait bien. Puisque tu deviens grand, tu vas pouvoir m'aider à porter les gros cartons qu'il y a dans le garage. C'est super ça, on va pouvoir faire des milliers de choses, toi et moi, maintenant que tu deviens un homme. Ouais, c'est génial, papa. Je veux dire, tip top. Oh, si papa m'oblige à porter encore un de ces cartons, je crois que je vais pleurer. On a tous vécu ça. C'est pas si facile de devenir grand, hein? Oh, j'ai gagné! L'indice qu'on a trouvé, qu'est-ce que ça Je donne? viens de passer 1 heure à analyser ce bout de tissu au scanner et au microscope, et pour l'instant, j'ai rien trouvé du tout. Et t'as même pas pensé à lire l'étiquette, petit génie. Archibald Cranton. Depuis quand les adultes mettent des étiquettes à leur nom sur leurs vêtements? Bien là oui, je vous écoute, Jerry. Une chose étrange s'est produite. Regardez ce qu'a enregistré la vidéosurveillance du musée. Ah ouais, quand même, il travaille vite. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Bizarre. D'après la base de données du Whoop, le seul Archibald Cranton qui existe est un enfant de 8 ans. Mais celui qui nous a attaqués était plus âgé que ça. Ouais, et un enfant de 8 ans ne peut pas détruire un bâtiment aussi facilement. C'est pas parce que... c'est pas parce qu'une personne est jeune qu'elle peut pas accomplir de grandes choses. Spyzed, je veux que vous enquêtiez au domicile des Cranton. J'ai fait quelques recherches sur cet Archibald. J'ai découvert que son père, William Cranton, travaille dans l'armement militaire. Ça expliquerait le laser qu'il a utilisé contre Tony. Et cela implique que vous devrez être particulièrement prudent lors de cette mission. C'est noté, Jerry. Mais- Megan et moi, on va à l'intérieur. Vous jetez un coup d'œil dehors, c'est d'accord? Ouvrez les yeux, je suis plus un bébé maintenant. Je veux diriger les opérations à l'intérieur. Si tu voulais les réveiller, t'avais qu'à tout simplement appuyer sur la Je sonnette. suis désolée, apparemment je maîtrise pas encore mes nouveaux muscles. Raison de plus pour que tu restes dehors. Allez, viens, Megan. D'après toi, il faut que je garde la moustache ou il vaut mieux que je me fasse pousser un bouc? Pourquoi tu te ferais pas pousser la barbe? Les loups-garous sont très à la mode en ce moment. Ils ont trouvé quelque chose.
Il ressemble pas à notre agresseur. Si c'est pas lui, pourquoi il a ce plan sur son bureau? Je sais pas ce qu'il prépare, mais ça risque d'être une opération massive cette fois-ci. Qu'est-ce que vous faites là? Écoute Archibald, il faut qu'on discute. Vous pouvez toujours rêver. Désolé, c'était une poussée de croissance. Alors il est parti où? Eh les enfants, faites attention où vous allez. Désolé, vous n'auriez pas vu un enfant de 8 ans en train de courir? Qu'est-ce qu'un enfant ferait dehors à cette heure? D'ailleurs, maintenant que j'y réfléchis, vous devriez être chez vous. C'est mon imagination ou cet homme me semble familier? On dirait Archibald en version adulte. Peut-être, mais on dirait surtout le type du musée. Eh bien apparemment, notre suspect a disparu. Je ne rentre plus dans aucun de mes vêtements, alors j'ai emprunté quelques vieilles affaires de papa, plutôt classe, non? Pourquoi il a grandi si rapidement? Eh bien, d'après l'analyse faite par mon MPCOM, le flux laser qu'il a reçu hier accélère son processus de croissance. Alors Archibald a dû utiliser sur lui le même laser hier soir. C'est l'heure d'aller à l'école. Papa et maman ne doivent pas voir Tony dans cet état. Où est Tony? Je suis presque prêt. Qu'est-ce qui se passe? Tu as attrapé un rhume, Tony? Ta voix est un peu enrouée. Reste bien au chaud, mon chéri. Et fais-toi une soupe ce midi. Allez, c'est parti, je crois qu'il est temps que mes copains découvrent le nouveau Tony. Ouais. C'est le plus beau jour de ma vie. Je ne suis plus un gamin. C'est trop super, je vais être invité à toutes les fêtes maintenant. Ne rêve pas trop, d'accord? Hey, y a mes potes de la chorale là-bas. Ah, et salut les choristes. J'ai un peu abusé des vocalistes cette semaine. Vous m'acceptez dans la chorale? C'est moi, c'est Tony. Ah, c'est bizarre, on dirait qu'ils m'ont pas reconnu. C'est normal, tu sais, tu ressembles plus à un prof qu'à un élève. Oh, vous voilà, vous êtes le professeur remplaçant, vous deviez arriver ce matin. Remplissez-moi ces papiers rapidement et allez vite donner votre cours. Oh, les enfants, c'est plus que c'était. Message à tous les professeurs, n'oubliez pas la réunion à la salle des cours aujourd'hui. Merci. Présence obligatoire. Voilà. Et moi qui croyais qu'être adulte, c'était facile. La situation devient trop tendue. Il faut éloigner Tony de l'école. Jerry, on a besoin d'un whoop tout de suite. Allô? Jerry, on a un problème. On est coincé dans le tunnel. Je savais que la Spiromatique 3000 servirait un jour. Tony, vous avez grandi? Je comprends pourquoi vous étiez coincé. Archibald lui a envoyé un rayon laser qui accélère sa croissance. Ah ouais, c'est vraiment trop cool. Pas vraiment, non. Si ça continue comme ça, dans quelques jours, tu seras aussi vieux que Jerry. Mais je veux pas être aussi vieux que lui. Je vais demander à ma meilleure équipe de fabriquer un antidote. Ah, si seulement on connaissait la prochaine cible d'Archibald. Il y a quelque chose ici. On dirait que sa prochaine cible est son école. J'ai l'impression qu'il nous a devancés. Tony, Marc, évacuez tout le monde de l'école. Megan et moi, on va chercher Archibald. C'est bon, j'ai activé le haut-parleur. Tony, tu veux bien le tester en chantant un petit truc? Super, comme ça va me permettre de m'entraîner. On va tous chanter ce soir dans la vie. Il y a toujours l'espoir. La 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 la.
sont tous enfuis, mon plan a fonctionné. Bien joué, Tony. Merci. Enfin, je crois. Tu sais, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce garçon détruit des bâtiments pour en faire des aires de jeu. C'est pourtant évident. J'en ai marre d'être un enfant dans un monde d'adultes. Va faire tes devoirs, Archibald. Sois sérieux, Archibald. Va ranger tes jouets, Archibald. Ouais, je comprends ce que tu ressens. T'es encore trop jeune pour conduire ça. T'es encore trop jeune pour voir ce film au cinéma. Mais ce que tu fais, c'est très mal. Il faut que tu arrêtes. Sûrement pas. Je n'arrêterai pas avant d'avoir détruit tous les endroits où on s'ennuie. Plus d'école, plus de bibliothèque, plus de musée. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus que des aires de jeu et des parcs d'attractions. Mais certains jeunes aiment les musées et les bibliothèques. Oh, j'ai l'impression d'entendre mon père. Tu ne comprends rien à rien. Oui, il a pas tort, Marc. Il y a que les nuls qui aiment les musées et les bibliothèques. Oui, mais tu ne peux pas décider de détruire tous ces bâtiments parce que tu ne les aimes pas. C'est très immature de ta part, Archibald. C'est moi que tu traites d'immature. J'ai volé des choses dans le laboratoire de mon père. Mais le faisceau laser de croissance, c'est mon idée. Et c'est vraiment très pratique quand on a besoin d'un peu plus d'énergie. Lee Megani, il est parti vers l'est. Mais faites attention, il est encore plus fort qu'avant. T'as peut-être la taille d'un adulte, Archibald, mais t'aurais bien besoin d'une babysitter. Une fois que j'aurai lancé cette super balle séismatronique, cette école ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Lee, viens sous le parapluie bouclier composite. Oh, mais c'est quoi ton problème? Je n'y suis pour rien, moi. Je suis encore qu'un enfant, j'adore casser mes jouets. Une super balle séismatronique. Oh, utilisée à des fins maléfiques, malheureusement. Ok, il nous faut un plan. Je suis le grand de nous quatre, alors laissez-moi m'en occuper. Tu ne peux pas m'atteindre, surtout si j'inverse l'effet de mon faisceau laser de croissance. Ça, c'est vraiment petit. Tu n'es qu'un enfant, tu ne pourras jamais m'arrêter. Tu m'as traité d'enfant. T'es qu'un bébé de 8 ans. T'as pas le droit de me parler comme ça. T'inquiète, Tony, j'ai une idée. Le toboggan ira juste ici. Et une fois que le labo de science sera détruit, j'utiliserai la grue à vitesse rapide de mon père pour créer le skatepark le plus génial de tous les temps. Il faut se débarrasser de cette balle. Taille crayon ou pas laser. Et maintenant, je l'achève avec le tornado ballon. Alors là, vous m'avez énervé. Je vais inverser mon laser et je vais vous faire redevenir des petits bébés. Ah non, hors de question que j'aide maman à changer les couches de Tony. Laissez-moi m'occuper de ça. Cette fois, c'est terminé, Archibald. Très joli coup, demi-portion. Tu viens de me donner un super bouclier. Grâce à toi, rien ne pourra plus jamais m'arrêter. Il faut toujours se méfier des plus petits que soi. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh non. Libérez-moi tout de suite. Vous n'avez pas le droit. Vous avez tout gâché. Beau travail, Tony. En mouillant le parapluie, tu l'as rendu aussi lourd que du béton. Peu importe la taille, t'es vraiment un super espion. Entre devoir se raser, aller au travail, regarder des films tout moisis, être un adulte, c'est pas si bien que ça. Bon travail, Spicehead. Vous avez arrêté Archibald à temps. Quant à vous, à votre âge, vous ne devriez pas jouer avec des gadgets. À partir d'aujourd'hui, le Whoop vous surveillera 24 heures sur 24. Grâce à la grue à vitesse rapide de Monsieur Cranton, tous les bâtiments détruits ont été reconstruits très rapidement. Mais le plus important, c'est que Tony soit enfin redevenu comme avant. Bon, bah qu'est-ce qui se passe, Tony? T'as perdu tes crayons de couleur? Je suis pas pris dans la chorale, il leur fallait un garçon avec une voix plus aiguë, et même si j'ai enfin récupéré ma vraie voix, ils ont déjà choisi quelqu'un d'autre. Ah, vois le bon côté des choses. La chorale, c'est fait pour les mamelles. C'est la chanson du petit garçon qui a retrouvé sa voix normale, mais qui malheureusement n'a pas été pris dans la chorale. Ça alors, c'est incroyable. On vient de créer un club de chant et depuis quelques jours, on désespère de trouver un vrai chanteur. C'est vrai? Ouais, ça s'appelle le club des rossignols et toi tu seras le seul garçon. Oh, je serai le seul garçon. Bah alors, on attend quoi vite? Faut aller répéter. Seulement pour les momoles, hein, Lee?